Bonjour et bienvenue dans Imo-Chill. Je suis Kathleen Hill pour l'agence Remax du quartier Bonjour. On va avoir un printemps, on en a toujours un, et moi je veux vous aider à prévenir les problèmes d'infiltration dans votre propriété. L'eau dans la maison, si elle ne coule pas du robinet, on n'en veut pas. Donc, ce qui est important à faire, c'est de vous assurer que le drainage autour de la propriété est à son maximum. On veut éloigner l'eau le plus possible de la fondation. Donc, ce serait intéressant de vous assurer que les gouttières, par exemple, si vous n'avez pas le temps de les nettoyer à l'automne et que vous n'avez pas de grillage, bien nettoyer les gouttières au printemps avant qu'on ait trop d'eau. Les centres pluviales aussi. Alors, si vous n'avez pas d'extension et que l'eau tombe près de la fondation, allez vous chercher des extensions, c'est vraiment pas dispendieux. Il faut faire en sorte que l'eau se dégage le plus possible de la fondation. Si vous avez, par exemple, un drain, que ce soit devant la porte du garage ou à d'autres endroits autour de la maison, on s'assure aussi que ce drain-là part des feuilles ou autres. Donc, c'est réellement de s'assurer que ce soit dégagé le plus possible autour de la fondation. Nos fondations sont pas faites comme une coque de bateau. Alors, à partir du moment où on a une petite fissure, on peut avoir des problèmes d'infiltration, puis c'est ça qu'on veut éviter. Maintenant, à l'intérieur, descendez au sous-sol aussi et vous assurez que le taux d'humidité n'est pas plus élevé qu'il ne l'est normalement dans ces mêmes périodes. Et si c'est le cas, peut-être regardez davantage, là, vous assurer qu'il n'y aurait pas une petite fissure, qu'il n'y a pas une petite infiltration d'eau, parce que c'est important de s'en occuper là, rapidement si c'est le cas. Si vous avez un puisard, un sump pump, on s'assure qu'il soit fonctionnel avant d'en avoir besoin, bien entendu. C'est peut-être pas mauvais aussi si on est dans un secteur où à l'occasion on manque d'électricité, puis malheureusement, de plus en plus, on a des petits problèmes de panne de courant. Bien, peut-être vous achetez le battery pack, excusez mon anglais, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si jamais on manque d'électricité, bien, ça va permettre à la sunpump de fonctionner quand même. Je vous dirais aussi l'entretoit. Je sais que c'est pas aller dans l'entretoit, puis la plupart des gens n'y vont pas parce que tant quand on fait des inspections, là, les gens nous disent que c'est pas un endroit où ils sont allés. Mais c'est important parce que dans un grand vent ou avec la glace et tout ça, qu'il y ait un bardeau dans le fond là, qui se soit déplacé, un soleil, ou des fois c'est des petites choses, mais qui pourraient causer une infiltration. Et si on ne le voit pas, si on ne s'en occupe pas, bien la journée où on le voit, c'est la journée où l'infiltration est maintenant rendue à l'intérieur de la maison. Donc, on s'assure que tout autour, les évents soient bien dégagés. On s'assure également, quand on regarde l'isolation, s'il y a des signes d'humidité, à ce moment-là, si c'est pas parce que l'évent de la salle de bain il sort dans l'entretoit alors qu'il devrait finalement sortir à l'extérieur. Si c'est pas ça qui cause de l'humidité, bien à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il y a une petite source d'infiltration à un endroit. Ça peut être la cheminée. Enfin, il y a différents endroits qui pourraient causer des problèmes d'infiltration. Et petit problème, petite solution, mais quand ça devient plus sérieux, à ce moment-là, c'est plus dispendieux et autant que possible, on essaie d'éviter ça. Si vous avez malheureusement des signes et que vous avez besoin de quelqu'un qui pourrait faire la réparation, etc., au fil des années, j'ai travaillé avec tellement d'entrepreneurs, de spécialistes, de professionnels. Je pourrais vous référer quelqu'un qui pourrait à ce moment-là vous aider là, à réparer ce problème-là.
Donc, c'est à peu près ça. On s'assure, dans le fond, que l'eau soit dégagée le plus loin possible de notre fondation. On s'assure que nos gouttières soient vidées, qu'elles puissent bien fonctionner. Si on n'a pas d'extension après nos conduits pluviaux, on en ajoute pour que l'eau se dégage. Et la même chose, l'entretoit, on fait le tour pour s'assurer encore là qu'on n'a pas de petits problèmes d'infiltration. Alors sur ce, bien, je vous souhaite un beau printemps parce que je pense qu'on va l'avoir bientôt. Et si jamais vous avez besoin d'informations sur le marché en ce moment bouge beaucoup. Si on parle des condos à Montréal, on est encore dans un marché de vendeurs. Donc, si on veut acheter, il faut être assez stratégique, je vous le dirais, parce qu'on a encore dans certains prix de la surenchère. Il y a plusieurs personnes qui veulent la même maison. Alors malheureusement, ça cause de la surenchère. Alors, il faut savoir réellement comment bien manœuvrer là-dedans. Et je vous dirais, même si vous vendez, de gérer là, plusieurs offres d'achat qui rentrent en même temps, c'est pas évident non plus. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations ou vous avez besoin d'être représenté, ça va me faire plaisir. Et on peut me rejoindre au 514-506-6694. Et mon site web, c'est ImoChill, même nom que mon podcast. Alors, pourquoi ImoChill? Ben, c'est mon nom, Kathleen Hill, avec un C, ça fait chill. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine.